votre information du 23 avril 2026 avec Stéphanie. Et Jessica. Well, bonjour! Hello, bon dia. Bon dia! Oui. Ouais. On va dire des hello. Boa tarde. OK, ça c'est en quoi? Portugais. En portugais. Ouais. Le printemps est arrivé. Oui. Oui, finalement. Finalement. Le beau soleil, un vent un petit peu froid, là, mais c'est correct, on va faire avec. Ouais. Jess, Là, elle trouve qu'il fait froid ici quand moi je trouve qu'il fait chaud. moi, j'ai encore froid, je sais pas. Là, sa température C'est tropicale. comme le dit, là. Avril, ne te découvre pas un fil. Ouais. Voilà. Ouais, non, je fais attention. Je veux pas tomber malade, là. Non, moi non Au mois plus. d'avril, quand le soleil commence à sortir, là, Oui. on a souvent tendance à croire que ben, c'est déjà l'été, puis tu commences à te déshabiller, là, mais à un moment donné, tu tombes malade. Oui, c'est ça. Tu sais plus comment t'habiller, tu sais plus comment habiller tes enfants. Ouais, non, c'est ça. Tes habilles chaud le matin, mais là, l'après-midi, ils crevent de chaleur. Ouais, C'est exactement. normal. Oui. Habitue-toi, c'est comme ça tous les printemps. Ouais. Des fois, ils reviennent, là, ils ont les lèvres toutes déshydratées, tellement ils ont eu chaud dans Ouais, leurs habits, là. c'est ça, fait que, oui. Tous les Non. parents, on est dans le même bateau, je pense. Oui, c'est ça. Mais Oui. c'est pour ça que j'aime pas beaucoup le printemps, parce que Oui. ça La change. saison des allergies, c'est les rhumes, tu sais plus comment les habiller. Il me semble qu'il y a comme pas grand-chose qui se passe non plus en ville. Non, pas vraiment, là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait 2 semaines que vous voyez des archives à TVCTK parce que, justement, j'ai pas assez de contenu pour faire des émissions nouvelles. Donc, on profite des archives et puis j'espère que les gens aiment les archives parce que c'est ça. Oui, c'est certain qu'ils aiment. Ça là. fait Je 2 suis sûre. semaines. Moi, Mais j'adore. la production va recommencer sous peu. On a plein d'événements qui s'en viennent. C'est ça. Fait que c'est une partie de l'année que c'est mort pas mal. Ouais. Et c'est normal. Mhm. OK. OK, Jess, on va commencer avec le TVCTK Souvenir. Et cette semaine, on a choisi une photo des enfants qui glissent à Thorne. Et puis, cette image a été prise par Le Contact. Et puis, la photo date de 1979. OK. Oui, on Ouais. avait des commentaires. Oui, on a Stuart Bainbridge que lui, il pense que la petite fille dans le fond serait Carol Laporte et celle en avant serait sa sœur. Donc, un autre, Vicky Constant, croit que la petite fille au haut, ça serait Laurie Ann Young. Donc, peut-être que c'est ces gens-là, peut-être que non, mais moi, je trouvais que c'était une belle photo, que ça représente nos hivers ici à Témis. Oui, exactement, ouais. Peut-être que c'est encore des gens qui sont vivants, là. Probablement. C'est 1979. des enfants. C'était des enfants en 1979. Mettons qu'ils sont à peu près 5, 6 ans, 8 ans. Ouais. Moi, je dirais qu'ils seraient dans la cinquantaine, ces gens-là, aujourd'hui. Là. Ouais, exactement. Mi-cinquantaine, fin cinquantaine. Peut-être quelqu'un se reconnaît, puis si tu te reconnais, ben dis-nous. Oui, dites-nous-le. Donc, c'est ça pour le TVCTK Souvenir de cette semaine. Super. OK, nous avons en coup de cœur lequel de la semaine. Et cette semaine, le coup de cœur s'en va à Thème Rose, une véritable institution portée par une famille de femmes exceptionnelles. Depuis plus de 30 ans, la famille Levesque est établie à Témiscamingue et incarne l'entrepreneuriat au féminin avec passion, détermination et cœur. Originaire de Ville-Marie, Marie-Rose, matriarche inspirante, a su avec les siennes bâtir bien plus qu'une entreprise. Elles ont créé un véritable héritage. Thème Rose, fondé en 1995, est la preuve vivante. Thème Rose, l'auberge Thème Rose, ainsi que plusieurs autres commerces locaux associés au nom Levesque, témoignent leur vision, de leur audace et de leur engagement envers notre communauté. Rien n'est fait à moitié. Chaque projet est mené avec rigueur, fierté et une touche humaine qui fait toute la différence. Et quand on parle de Girl Power, Témiscamingue, c'est sans hésitation à la famille Levesque que l'on pense. Des femmes fortes, inspirantes et profondément enracinées dans leur milieu qui n'ont jamais eu peur de relever les défis et de tracer leur propre voie. Marie-Rose, Carmen, Sylvie,
France et Caroline, merci d'être vous et d'être une source d'inspiration pour les femmes de notre belle communauté. Aujourd'hui, je lève le chapeau à la famille Lévesque. Merci de contribuer année après année à faire rayonner Témiscamingue avec autant de passion et d'authenticité. Wow! Oui! Et puis, on a Carmen qui m'a appelé cette semaine aussi, là, quand on a Fait le spotlight. fait le coup de cœur local de la semaine. Et puis, elle était vraiment émue Ouais. du texte qu'on a composé sur elle et sa famille. Donc, je pense qu'ils se font pas remercier souvent. Non. Non. Mais quand même, si Mais ils c'est... méritent tous les remerciements. Oui. C'est des femmes là, qui font l'entreprise, créent des emplois. Oui. Elles sont là dans leur business, elles sont tout le temps au courant, comme tu les vois engagées vraiment Oui. dans leur business. C'est pas comme les autres entrepreneurs là, qui font une compagnie, puis après ils partent, puis laissent d'autres personnes prendre la relève. Elles sont tout le temps là dans le terrain en train de travailler, puis c'est comme ça, c'est vraiment admirable. Des femmes travaillantes, en tout cas, et puis Oh oui. vous méritez toutes les compliments du monde, la famille Lévesque, parce que vous êtes vraiment une famille de girl power! Ouais, girl power. Puis il y en a pas mal en ville, là. Quand Oui, on y mais pense, cette semaine, on focus sur... Quand Tam on fait le Rose. coup de cœur de la semaine, c'est pas du favoritisme. Non. Tu sais, c'est pas ça du tout. C'est le but du coup de cœur, c'est Ouais. vraiment d'être reconnaissant La envers les reconnaissance. gens qui le méritent. Oui, Donc, on donnera pas un coup de cœur à quelqu'un qui fait rien, là. non, absolument. T'sais, c'est ça, là. Il faut que tu le mérites, ton coup de cœur. Work for it. Oui, donc, voilà, on lève notre chapeau à la famille Lévesque. Oui, excellent. J'ai vraiment aimé le coup de cœur. Info Témis, la MRC de Témiscamingue fête ses 45 ans. Voilà. 40, je me suis trompée tantôt, c'est pour ça. OK. La MRC souligne les 45 ans. Oups. La MRC souligne les 45 ans d'histoire de son organisation en mettant en lumière sa toute première séance de conseil le 2 juin 1981. Hey, c'est avant ma naissance, ça. Ben oui. Extrait du communiqué de presse transmis la semaine passée. Donc, quote. Au-delà des dates et des résolutions, ce sont sur les débuts de la MRC témoignent de la volonté des élus de l'époque de se doter rapidement d'une organisation régionale solide, capable de répondre aux réalités du territoire et de travailler dans un esprit de concertation. On ferme les parenthèses. Donc, suivez les réseaux sociaux de la MRCT, puisqu'au cours des prochaines semaines et des prochains mois, d'autres clins d'œil et moments marquants de l'évolution de la MRC seront mis à l'honneur. Super. On a aussi, de la part de la ville, une manière encore plus facile et pratique de gérer votre inscription et réservation au centre est maintenant disponible, puis ça s'appelle Sport Plus. Il vous est possible de vous inscrire aux différentes activités, réserver vos places à l'avance, consulter les horaires en tout temps, effectuer vos paiements en ligne. À partir du 27 avril, rendez-vous directement au centre afin de créer votre profil avec l'aide de notre équipe, de leur équipe. Merci de prévoir un peu plus de temps lors de votre passage. Et n'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité valide. Donc, c'est obligatoire de passer au centre, à la réception, pour créer votre profil. Puis, à partir de là, vous allez être en disponibilité d'aller directement sur votre... Ça va être utile, ça. Oh oui, beaucoup, très utile, parce qu'il y avait souvent comme de la confusion en tout ce qui était comme les horaires, des choses comme ça. Oui. Puis là, ça va vraiment rendre la tâche plus facile, surtout pour les filles à la réception. J'ai déjà été à la réception, puis je sais c'est quoi gérer le dossier de pas mal tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un atout en plus très nécessaire. Bravo! Ouais. OK, l'éco-centre change ses heures d'ouverture à partir du 3 mai et voici les nouvelles heures. Dimanche au jeudi de 11h à 17h, fermé les vendredis et samedis. Et dès le 17 mai, c'est l'horaire d'été,
Donc, le dimanche de 11h à 19h, du lundi au jeudi de 11h à 17h et ça sera fermé les vendredis et samedis. Cet ajustement vise à offrir un horaire plus stable, une présence continue sur plusieurs jours consécutifs et un service mieux structuré pour l'ensemble de la population. Merci, Steph. Nous sommes rendus aux offres d'emploi. OK, donc ça, c'est le deuxième affichage pour le poste d'inspecteur ou inspectrice municipale. C'est un poste temporaire ou à temps complet de mai à octobre. Le salaire, c'est de classe 7, technique 5, soit entre 29,99 jusqu'à 39,36, selon l'expérience. L'horaire de travail, c'est de 35 heures semaine. Donc, pour postuler, laissez votre CV sur ville.temiscamingue@temiscamingue.net. La ville recrute aussi un préposé pour l'éco-centre. Donc, c'est un travail concret, dehors et utile. Les tâches, c'est d'accueillir les citoyens, garder le site en ordre, donner un coup de main là où il faut. Pour postuler, c'est encore au même courriel, ville.temiscamingue@temiscamingue.net. Puis la date limite pour ce poste, c'est le 30 avril. OK, la Ville de Témiscamingue cherche encore la main verte. La municipalité est encore à la recherche des personnes responsables aux espaces verts de la ville, tels que les parcs, le cimetière, les jardins, les sentiers pédestres. Le profil recherché est une personne capable d'utiliser de l'équipement paysager comme une tondeuse, une taille-haie et une débroussailleuse. C'est un emploi de mai à octobre à 30 heures semaine. La place au... Oh, oui. Oui, c'est pour postuler, c'est ville.temiscamingue@temiscamingue.net. Oui, la place au soleil est à la recherche d'un commis à la ressourcerie. C'est un poste idéal pour étudiantes qui désirent avoir un emploi saisonnier. Les critères recherchés sont, vous devez être bilingue, avoir la capacité à soulever des boîtes lourdes et avoir entre 15 et 30 ans et un permis de conduire valide est un atout. Pour postuler, envoyez votre CV à coordonnatrice.admin@commercialplacesoleil.org. Parfait. Il y a Ryan qui cherche aussi un employé. Êtes-vous prêt à faire passer votre carrière au niveau supérieur? Allez travailler avec une équipe qui construit, innove et fait avancer les choses à Témiscamingue. Il recrute un technicien en CVC, c'est-à-dire chauffage, ventilation et climatisation. Et ce poste pourrait être votre prochaine grande étape. Ça promet une excellente équipe, un impact concret et des possibilités d'évolution. Donc, pour postuler, allez directement sur le site web de ryan.com, puis vous allez voir sur comment il s'appelle là? L'onglet carrière. Et là, ça va être affiché pour le site de Témiscamingue. OK. À titre d'information, la salle de Tory, donc c'est en fin de semaine que ça se passe. Le spectacle de l'humoriste Maxime Martin aura lieu à la salle de Tory ce samedi 25 avril à 20h. Vous avez encore le temps de vous procurer vos billets à salledetory.com ou directement à la réception du centre. Ne manquez pas la chance d'assister à un spectacle qui vous fera rire jusqu'à pleurer. Jusqu'à avoir mal au ventre. OK, donc Place au Soleil organise sa vente mensuelle de remplissez une boîte. Et puis, ça se passe le 25 avril entre 9h du matin et 14h au 316 chemin Kipawa. Yeah, c'est samedi, ça. Oui, c'est samedi 25 avril. OK, on a le camp de jour que Smurfun annonce son camp d'été. Les inscriptions sont jusqu'au 8 mai. Voici ce que vous devez tenir compte. C'est un camp d'été hebdomadaire qui va du 29 juin jusqu'au 28 août. L'inscription minimale est de 2 semaines. La priorité ira à ceux qui s'inscrivent pour tout l'été.
Votre enfant bénéficiera d'un endroit de qualité géré par des experts en enfance, dont Ross et Stéphanie. Un endroit avec les commodités, dont l'air climatisé, un aire de jeu bien entretenu selon les normes, de la flexibilité selon l'horaire de travail des parents, un tarif abordable, l'accompagnement d'une équipe exceptionnelle, entre autres. Donc, allez sur smartfun.ca et cliquez sur Summer Camp pour plus de détails. Vous pouvez vous inscrire aussi à l'aide d'un formulaire papier qui est disponible chez Smartfun ou vous inscrire en personne. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter sur Messenger ou vous pouvez les appeler au 780-405-3371. Merci. Ça a l'air vraiment le fun. Oui. Le 40 jours de Smartfun. Donc, nous passons à la nouvelle suivante. C'est le tirage 50-50 de la paroisse Sainte-Thérèse. Comme certains le savent, à chaque premier du mois, les responsables et bénévoles de la paroisse Sainte-Thérèse organisent un tirage 50-50 avec l'objectif de ramasser des fonds pour la réparation de la toiture de notre chapelle. Soyons généreux avec cette cause. Le prochain tirage, c'est le 1er mai et c'est rendu à 235 $. La dernière gagnante, Mme Sovensky, a gagné 777,50 $. C'est bien. Oui. Donc, pour participer, vous devez contacter Lisanne Gaudette sur sa page de Facebook. Le premier tirage de l'Église, là, pour ça, c'est moi qui l'avais gagné. OK. Oh, wow. Ouais, c'était bien le fun, direct avant Noël en plus. Ouais, puis il me semble que quand même, quand tu achètes les billets, là, ça donne quand même plus sur chance. Oui, oui. C'est ça. Fait que ça tombe bien. C'est une autre manière de peut-être de se faire quelques sous. Oui. OK, le souper et spectacle Mission Tournesol approche à grands pas. Le 1er mai, à la salle de Torrey, aura lieu cet événement en bénéfice des personnes atteintes d'un cancer. Faites partie d'une soirée remplie d'émotions, mais surtout, collaborez pour aider ces personnes. En achetant votre billet, vous aurez un bon repas préparé par des magnifiques personnes locales. Vous pouvez acheter vos billets chez SO, FLD, Maison des Jeunes, Julie Dénommé, Émilie Bénard et Janine Audette. Vous pouvez aussi aider en étant bénévole lors de cette soirée. Oui. Pour être bénévole, vous pouvez contacter Émilie Bernard ou Julie Bénard. Bernard. Non, c'est pas la C'est même. Bénard. Bénard. Parce qu'il y a une Émilie Bernard, il y a une Émilie Bénard. Bénard. Donc, Bénard. Émilie Bénard. Et Oui. bon, contactez Julie Dénommé ou Émilie Bénard pour devenir bénévole de Souper Bénéfice. Ouais. Donc, nous avons une curiosité d'avril. Oui! Le 22 avril, on a célébré le jour de la Terre. Donc, hier, c'était le Oui. jour de la Terre. Puis à chaque fois que je faisais une transaction avec mon téléphone, ça me montrait la Terre. Ouais, OK. Ouais. Là, j'étais comme, wow! Ouais. Donc, c'est un événement mondial qui a commencé en 1970 pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes dans près de 200 pays y participent à chaque année, ce qui fait l'un des plus grands mouvements écologiques de la planète. Mais au-delà des grandes actions, ce sont les petits gestes du quotidien qui font toute la différence. Chacun peut contribuer à sa façon. Réduire sa consommation de plastique, recycler davantage, économiser sur l'eau et l'électricité, privilégier le transport actif ou encore acheter local. Même planter un arbre ou ramasser des déchets dans son quartier peut avoir un impact réel. Le jour de la Terre nous rappelle une chose essentielle. On n'a pas besoin d'être parfait pour aider la planète, mais simplement de commencer quelque part. Oui, et hier, les enfants de l'école Gilbert Théberge devaient porter du bleu et du vert. Et il fallait leur faire un lunch sans déchets. OK. Wow. Oui. J'aime l'initiative. Oui, là. le conseil étudiant a planifié ça, et puis c'était un lunch sans déchets hier. Fait que là, tu te dis, la petite boîte de jus, là, Ben oui, ça, c'est un déchet. c'est un déchet, fait que qu'est-ce que je fais? Tu le mets dans une bouteille Ouais, mais là, je le d'eau. jette chez nous. Non, mais tu le mets dans une bouteille que tu amènes tout le temps avec toi. Oui, mais là, après ça, que je le jette à l'école ou je le jette chez nous ou je le jette. Non.
Ben oui. Tu le ramènes avec toi. C'est ça, j'ai dit à Heidi. Puis à Ariel, j'ai dit, faites juste remettre la boîte, là. Ben oui. Dans la boîte à lunch, et puis ramener ça à la maison. Ouais, mais vraiment, c'est pas difficile, là. Hein. Ben C'est non. vraiment les petits gestes qui comptent. Oui. Utiliser moins la voiture ou Toi, est-ce qu'il y a un marcher. système de recyclage en Colombie, comme ici? Malheureusement, non, ça commence. OK. Ils font du recyclage, oui, OK. mais c'est pas au même niveau qu'ici. Ici, c'est beaucoup plus avancé. Oui. Là-bas... Même l'Ontario ne recycle pas comme le Québec encore. Non, Non. j'ai pas remarqué, mais oui, malheureusement, à mon pays, ça commence à peine à implanter des systèmes de recyclage, mettons, pour que tout le monde commence à recycler chez eux. OK. Là, les gens commencent avec les bouteilles puis les canettes, Oui. puis ils les amènent dans un endroit. Ouais, mais là, tu te fais payer à recycler les canettes puis les bouteilles d'eau, mais comme recycler tout le plastique, là, toutes les... Non, ils se font pas payer. Ah, là-bas? Non. Non! Non. Ils ne payent pas 5 cents par canne? Non. Oh, wow, OK. Tu le ramènes, puis C'est comme ça? tu le ramènes, ouais. OK. Ceux qui se font payer, c'est les gens là qui sont, malheureusement, mon pays, là, c'est pas comme ici. Fait qu'il y a des gens qui décident eux-mêmes d'aller sur la rue puis ramasser les canettes, les bouteilles. Eux, ils se font payer. Ah, OK. Ils se nomment eux-mêmes recycleurs. OK. Fait qu'ils prennent les canettes, les bouteilles, tout ce qui est plastique dans la rue. Oui. Ou après les gros concerts, événements, là, puis ils amènent ça dans le grosse fabrique, Oui. puis ils se font payer. OK. Mais nous, les gens normaux comme nous, là, on l'amène, mettons, dans un marché. Mais je pense que c'est les marchés, eux, qui après l'amènent, puis c'est eux qui se font payer. OK. Je pense que c'est ça. Ça va. Ouais, je sais pas encore. Mais non, c'est pas le même système, malheureusement. Interesting. Yeah. J'ai remarqué ça aussi en République dominicaine, là. Il y a comme de la poubelle partout. Oui, puis c'est vraiment pas Même difficile. mes enfants aussi, là, comme en 2025, là, la dernière fois qu'on les a amenés, quand on était en autobus, puis on s'en allait, Heidi, elle disait ça, elle dit, il y a donc bien de la cochonnerie. Oui. Oui. J'ai dit, ils n'ont pas Ouais. des trocs à recyclage puis à poubelle comme nous, là. Non, malheureusement, il n'y a pas cette culture-là Non. d'aller mettre ta poubelle dans une poubelle. Tu vois? Fait que il faut qu'ils mettent plus de poubelles pour que les gens l'aillent. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les poubelles? Comment ça? Ben, s'il n'y a pas les poubelles pour aller mettre les poubelles dans les poubelles. C'est ça que je dis. C'est vraiment une affaire de culture. Wow! Il faut que le gouvernement mette des poubelles pour que les gens soient plus conscients d'aller mettre ça dans les poubelles. Et pas par terre. Ils font juste... Pas par terre. Wow. Mais là, mets les poubelles. Là, maintenant, le travail, c'est de changer la mentalité des gens pour aller mettre le déchet dans la poubelle. OK. C'est un gros travail. Wow! Changer la mentalité de tout un pays qui vient de jeter toute sa cochonnerie par terre pendant des années, là, c'est difficile. Je dis pas impossible, mais OK. ça commence. OK. Ça commence Ça sent bien. dans les pays de l'Amérique du Sud, là, ça commence. C'est curieux. Ouais, moi, Curieux. en tant que personne qui a habité ici, là, j'ai déjà pris cette habitude-là de recycler. Oui. Fait que même moi, là, s'il n'y a pas un camion qui va passer, ben, je mets tous les cartons, Oui. puis je l'amène dans À une l'éco-centre. place. Ouais, comme l'éco-centre. L'habitude, c'est comme un marché, comme un IGA ou un Maxi là-bas. OK. Puis tu le donnes à eux, puis c'est eux qui l'amènent. Ouais, mais tu te fais pas payer. Ouais. Interesting. Yeah. OK, on est rendu à la question de la semaine. On est déjà là. Donc, Ouais. la pensée la de la- pensée de... J'ai-tu dit la question de la Ouais. semaine? Encore, hein? OK. C'est la pensée de la semaine. La pensée de la semaine. Ce qu'on fait aujourd'hui ne disparaît jamais vraiment. Chaque geste laisse une trace qui finit par nous rattraper tôt ou tard. Le bien qu'on sème trouve souvent son chemin pour revenir à nous, parfois là où on ne s'en attend pas. Mais le mal aussi suit cette logique silencieuse. Il peut rester invisible un moment, puis réapparaître quand on s'y en attend le moins. On aime croire qu'on peut tourner la page sans conséquence, mais la vie a une façon bien à elle de remettre les choses en place. Ce principe qu'on appelle parfois karma n'est pas seulement une idée spirituelle.
c'est aussi une réalité humaine. Ce qu'on donne aux autres, ce qu'on donne au monde, d'une manière ou d'une autre, nous est rendu. Mais il y a quelque chose d'essentiel à retenir. Tant qu'on est en vie, il n'est jamais trop tard pour corriger le tir, demander pardon ou poser des gestes qui rééquilibrent la balance. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce qu'on a fait qui compte, mais ce qu'on décide de faire ensuite. Très vrai. Oui. C'est vrai, ça. Karma. Oui, moi, je Karma. crois beaucoup au karma. Moi aussi, je Tout ce crois que au tu karma. fais du bien, la vie va te le redonner double, Absolument. triple. Mais tout ce que tu fais du mal, ça va revenir deux fois. Absolument, 110%. Ouais. Très, très vrai. Ouais. Ouais. Beaucoup Puis on de dirait gens que pensent quand que... le malheur s'acharne à toi, là, Ouais. ça arrête plus, là. Mais des fois, là, je me dis, comme on dirait les gens qui font un mal, là, ils pensent qu'il n'y a rien qui va leur arriver. Non, c'est pas vrai. Mais peut-être pas maintenant, mais comme tu le dis, peut-être après, dans quelques années, Oh oui, quelques semaines. Ou quelques semaines. quelques mois. Ou... Oh oui, absolument. Ouais, je 100%. crois fortement à ça. Moi aussi. Oui. Bon, La question de la semaine, Jess. là, c'est la question de la semaine. OK. Quel a été le premier film que vous avez vu au cinéma? C'est quoi ton premier film au cinéma? Tu devais être en Colombie. Oui. Je me souviens encore le cinéma, où est-ce qu'il était. Il n'existe plus. Mais c'est quoi le film? Le film, c'était soit Hercule ou Ariel la sirène. Oh, wow! Une des deux. I'm Ok. not sure. En espagnol? Oui, en espagnol. Ok. Mais j'ai l'impression que c'était Ariel. Oh! I think it was... Oui, j'ai vu Ariel au cinéma. C'était Le Ariel. premier? Oui, le premier. Moi, mon premier film au cinéma, c'était le Titanic. En 1997. Le quoi? Titanic. Ah, Titanic, oui, OK. Oui, avec Leonardo DiCaprio. OK. Ça, je l'ai vu plus tard. Comme j'avais, quoi, 8, 9 ans? Moi, je l'ai peut-être? vu au cinéma à Kapuskasing en 97. Et puis, fun fact, le réalisateur du film, James Cameron, est né à Kapuskasing. Il est né Ok. par chez nous. OK. Donc, c'était comme... James Cameron? Oui, Il vient de... Kapuskasing. Ah oui? Oui, Oh, je savais pas. oui, oui. Oh, nice. Et lui qui a fait Avatar, Avatar, Titanic, ouais. Titanic, ouais. Puis, j'ai une question pour toi. Quoi? Est-ce que ici, c'était... je sais pas s'il le faisait, mais quand tu voyais un film, à moitié de film, ils arrêtaient le film pour que tu ailles prendre des popcorn, une boisson gazeuse, comme un break toilette? Avant, oui, je me souviens dans le temps par chez nous, me semble il y avait Comme il arrêtait le film? Ouais. Il faisait Mais ils ça? font plus ça. Non, là, maintenant, Non. de nos jours, là, ça se fait pas. Tu le fais à l'avance. Tu la jettes au début. Mais je me souviens, quand j'étais petite, Ouais, fallait t'aller faire pipi, whatever, là. c'est ça. Fait qu'ils C'était pas arrêtaient, arrêtaient le film, puis tout le monde... c'est ça. Surtout Titanic, hein? C'est un film de 3h15 là. Exactement. Fait que fallait que t'ailles faire un autre round de popcorn. Ouais. Là, maintenant, c'est 3 heures de film, tu le regardes direct Ouais. 3 heures de film. Ouais. Fait que bois pas beaucoup de boissons gazeuses. Non. Lève-toi pas, puis regarde-le au complet. OK, fait que ça se fait ici. Oui. OK. OK, Ouais. on a d'autres réponses, Jess. Ouais. On a Bertrand Gélina, que lui, c'était King Kong en 1976 dans la ville de l'Abbé. On a Jessica Bisson-Laforge, que c'était Hakuna Matata. Ah, Lion King. Lion King, I Get Snow. On a Francine Patry qui a vu E.T. Go Home. Tu sais quoi ça? C'est quoi? C'est quoi le film? E.T. Ah, ben oui, j'ai vu E.T. Go Home. Oui. E.T. Go Home. Ben oui, ça fait longtemps. 1984 ou 83. Ouais, mais j'ai vu Drew après, Barrymore là. avait 5 ans. peut-être. J'avais 2 ans en 94, là. Puis 84? Francine, elle l'a vu dans un drive-in théâtre. Wow. Wow. À mon pays, il n'y avait pas de drive-in. Non? Peut-être? Peut-être. On a Brianna Duquette, que elle, c'était Twilight. Terry Hodgson, son premier film au cinéma, c'était Bambi. Non. Joanne Loisel, Bambi, ici en ville. Pierre Senior Whistle, il a vu Jaws, ici au cinéma de Témiscamingue en 1975.
Wow. Dallas Belair-Goulet, elle, c'était le Grinch à Ville-Marie avant qu'il refasse le cinéma. On a Kim Latour, que son premier film au cinéma était Grease. Grease. Ah, j'adore ce film-là. Anita Presso, Poltergeist. Poltergeist. Ouais. Ça me dit quelque chose. Tu sais c'est quoi un Poltergeist? I know what a poltergeist C'était is, peurant. mais je me souviens pas du La film. petite fille blonde, là, non, c'était ça? Oui, c'était ça. Poltergeist. Écoute-les, tu me diras si t'as Ouais. bien dormi après. On a Lise Lefebvre-Campbell, qu'elle aussi, c'était Bambi. Et Brigitte Loisel-Dion, elle, c'était Aurore, l'enfant martyr. Wow. Donc, merci tout le monde. Hey, c'est le fun, hein, quand que la communauté interagit, là. Pareil Ouais. comme le coup de cœur cette semaine, je pense qu'on a eu 150 likes puis 30 shares. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est merveilleux. Merveilleux. Ouais. Ouais, j'aime ça. Donc, merci tout le monde de participer. C'est agréable vous lire. OK, Jess, c'est les bonnes fêtes. Les bonnes fêtes. Donc, le 23 avril, Julie Ménard, Jennifer Chevrier. Le 24 avril, bonne fête à Alexandra Gionnet. Le 25 avril, Dakota Hunter, Lisa Morin, Alain Plante-Pelchat et Lisa Toupin. Le 27 avril, bonne fête à Anne Fletcher, Nicole Tovett-Young, Sue Grou, Sylvie Kearney-Langlois et Sharon Young. Le 28 avril, bonne fête à Michael McHugh, Claudie Melançon et Carmen Desforges. Desforges, ouais. Donc, c'est les noms qu'on a pour cette semaine. Donc, si c'est votre fête à vous et qu'on ne vous a pas mentionné, bien, bonne fête à vous et je vous souhaite une agréable journée. Merci. Bingo! Félicitations à notre gagnante, Christiane Colette, qui a gagné le 1000 $ à elle toute seule. Elle avait acheté sa carte chez Dandies. Le prochain bingo sera le 5 mai et ça sera un bingo spécial de la fête des mères de 1300 $. Toujours à 6h30. Toujours. Et merci à notre commanditaire du bingo, Meggy Sigaf, là où vous pouvez acheter vos cartes. Et vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso Post Office de Thorne. et par Madame Joyce Pigeon. Merci à tous, puis merci à notre... À notre commanditaire de l'émission, Manick. Oh! J'ai eu comme un peu la mémoire. OK. Donc, restez à l'affût, la chaîne 97 sur Facebook, YouTube et notre site web au www.tvctk.com. Et on termine l'émission de nouvelles avec un court vidéo de la part de Alain Duquette de Team Panache. Il y a un petit message à transmettre à la communauté, donc, à Pichoum. On finit ça de même. Merci, Jess, à tes souhaits. Bye! Bye. On a en studio présentement le membre fondateur de Team Panache ici à Témiscamingue, Alain Duquette. Bonjour. Salut Stéphanie, Ça va bien? ça va très bien. Oui, c'est rare qu'on te reçoit ici. Ben, je pense que c'est la première fois. Je pense que oui. Donc, tu as une couple de choses que tu aimerais nous parler, parler de laisser savoir à la communauté. Ben oui, c'est sûr qu'on a le samedi qui s'en vient, le 25 avril. On a notre journée chasse, pêche, nature chez Pro Nature à Témiscamingue. Pro Nature qui est tout le temps un de nos collaborateurs avec nous dans nos activités. Fait qu'on organise une journée qui consiste à avoir des exposants. On est rendu, je pense, à 18-19 exposants, un peu de toutes sortes. Je vais vous laisser venir et découvrir les exposants qu'on a sur place. On devrait avoir une super belle journée. Il va y avoir des ventes de 50-50. Juste pour laisser savoir, Team Panache, on a un nouveau slogan qui est la chasse, notre passion, l'entraide, notre mission. Fait que Comme sur ton beau chandail. Oui, exactement. Fait que pour le 25 avril, c'est tout redonner les profits à la Maison de la famille de Témiscamingue. Qui va avoir un 50-50 pour le tirage, qui va avoir des ventes de grillades faites sur le barbecue. OK. Puis il va y avoir des boîtes à 2 $ sur certains kiosques des exposants qui vont avoir des cadeaux. Puis on paye 2 $ du billet. Puis une partie ou la totalité de l'argent ramassé va aller à la Maison de la famille.
Merveilleux. C'est le même qu'on s'enligne pour le 25 avril avec d'autres activités ici et là. Parfait. Ensuite, après le 25, le 1er mai, au C'est coin ça. de Penrose, on a la journée du skater qu'on appelle, qu'on fait depuis, je pense, notre 4e ou 5e année, Oui. où est-ce qu'on ramasse les dons des automobilistes pour redonner au souper spaghetti organisé pour Mission Tournesol. Oui. On redonne annuellement quand même un très beau montant, là, en moyenne 3 500 $ qu'on redonne à toutes les années. Wow. OK. Suite à ça, on a la journée, pas la journée, on va avoir notre Bear concours, qui est la 4e ou 5e année, lui aussi, qu'on fait, 20 $ du billet. Puis encore là, il va y avoir une partie des dons, de l'argent ramassé qui va être redonné à un organisme. Sinon, le restant de l'argent va au gagnant pour le Bear concours. Parfait. Puis peut-être en primeur, pour 2026, on a une entente avec la Ville, une résolution qui est adoptée, qu'on soit partenaire avec la Ville de Témiscamingue pour ramener le Moose Party ici en ville. Ça nous a déçu plusieurs de ne pas l'avoir eu en 2025. Fait qu'on a travaillé pour le ramener en 2026, puis on est sur le bon chemin présentement pour le ramener là, en 2026. Une merveilleuse nouvelle, le fameux Moose Party, c'est quand même identitaire à Témiscamingue un peu, là, ce party-là. Je dis tout le temps que c'est une religion. Oui, c'est ça. Oui. C'est le party de l'année. Oui. Tu sais, le monde, ils se mettent beau, puis ils viennent danser, puis c'est un party qui swing, on le sait. Hein, fait que, puis on a des beaux prix. Encore là, tout l'argent revient à des organismes de la communauté locale et régionale. Super. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles, là, Alain? Présentement, pour les nouvelles, ça va être tout. C'est tout? Ben, c'est beaucoup quand même. Oui, Team Panache, on travaille fort Oui. pour organiser des choses et puis pour redonner comme tout le temps, puis avoir du plaisir. Fait que pour samedi, le 25 avril, on va vous attendre. Comme je disais, là, venez péter de la broue avec nous autres, venez nous conter vos histoires de chasse, de pêche, peu importe, venez rire. Puis, ça va être une journée super plaisante, là, en bon chum. Entre bon chum. Ben, Ouais. Alain Duquette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler. Ben, merci beaucoup de votre invitation. On se revoit prochainement. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye.